Nous sommes à Sédhiou, région au cœur des phénomènes migratoires au Sénégal, dont l'ampleur et l'impact restent encore peu connus. Avec une densité moyenne estimée à 86 habitants au kilomètre carré, la frange jeune ayant moins de 25 ans représente 67% de la population. Normal si l'État et ses partenaires prennent très au sérieux la question migratoire. L'État du Sénégal prend à bras le corps cette problématique. Aujourd'hui, une stratégie de lutte contre la migration irrégulière vient d'être élaborée et validée. Mais toutefois, ce qui importe pour nous, c'est que cette migration, évidemment, devienne une migration sûre, ordonnée et régulière. Lorsqu'elle ne l'est pas, nous avons quand même le devoir et la responsabilité en tant qu'État de faire de sorte que cette migration, que les migrants ou les potentiels migrants ou les migrants de retour soient pris en charge. Et pour cela, l'État met en place des politiques publiques appropriées mais territorialisées. Fort heureusement, une lueur d'espoir s'annonce. Le projet d'appui aux initiatives de co-développement économique local dans la région de Sédhiou, phase 2, PECODELS 2, s'emploie à exploiter les avantages du développement de la migration et d'en réduire les effets négatifs pour les communautés d'accueil et d'origine, les migrants et les membres de leur famille. Pour l'exécution du PECODELS 2, un accord tripartite a été signé entre l'OIM, la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur et l'ARD. Le projet se déroule dans le cadre du programme mondial OIM PNUD, Migration for Sustainable Development, au Sénégal, qui est un programme global interagence mis en œuvre par l'OIM en partenariat étroit avec le PNUD, grâce au financement de la Direction du développement et de la coopération suisse, DDC. Je voudrais d'abord remercier les partenaires au développement qui nous ont accompagnés pour la mise en œuvre du projet d'appui aux initiatives de co-développement économique local dans la région de Sédhiou, la deuxième phase. Rappelez que la première phase a été déroulée à partir de 2015 et la deuxième phase nous a permis aujourd'hui de consolider les acquis de la première phase. Très tôt, des résultats plus que positifs sont notés dans une grande diversité. Par exemple, dans le domaine de la menuiserie métallique, Lansana Diatta, migrant de retour après 2 ans et demi dans 13 pays, fait des merveilles. Créé naa ay moto parce que am na yeneen handicap du ñu mën a dox ñoom chaque fois saa bu ñu bëggee génne rek même seen dox secret bi il faut que ñu xool benn nit pour mu yóbbu leen. Mais depuis man ma créé am na yeneen grand tamit muy Sédhicounda 30 ans mu ñu toog pour dem mais depuis ma defar moto bi xoolal doom dañuy jëg seen moto dem ba Ziguinchor fu neex la ñuy dem et puis ñoom 30 ans presque musuñu dem dara. Un des bénéficiaires aborde les bienfaits de sa mobilité au-delà de la région. La moto là, ça m'aide beaucoup à me faire mes déplacements très vite possible. Je peux venir à l'hôpital et repartir sans problème et je peux me déplacer partout, n'importe où. Hein. Vraiment, c'est un gars qui est très intelligent. Même tonalité auprès de Karine Mann, intervenant dans la pêche artisanale à Simbandi Balante. Le renouvellement de ses outils de travail a fortement amélioré sa production. Vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Nous avons eu un avantage, surtout le groupe, le GIE. Le GIE a eu d'avantages. On a acheté encore d'autres pirogues et nous voulons encore d'autres projets. Vraiment, nous souhaitons que vous nous amenez encore de plus, si nous sommes satisfaits. À Bunkilingyola, Siré Biaï est aux anges après sa formation en gestion des entreprises avec un Master 2. Il s'épanouit dans le maraîcher avec l'appui du projet. J'ai fait mes études au Maroc. J'ai fait pratiquement 5 ans, bac plus 5.
J'ai un Master 2 en finance des entreprises. Je me suis sentie dans l'agriculture, donc j'ai pu au moins développer beaucoup plus d'activités dans le champ. Donc aujourd'hui, je suis fière de revenir, en tout cas au bercail. L'originalité du système endogène de mobilisation de l'épargne a fait de Fatoumata Niambali à Malifra un exemple pour plusieurs femmes de la localité. Avec votre appui, nous remercions le bon Dieu. Ce projet avance et maintenant, même les villages environnants, il y a les gens qui vont intégrer pour travailler avec nous. Et nous souhaitons aussi que ce projet avance et renouveler encore de nous financer pour que notre travail développe. Toujours à Malifra, Sekou Saro a vite oublié les 10 années restées en Italie. Dès son retour, les portes du projet se sont ouvertes pour lui donner une autre possibilité de son terroir. Avec l'appui que j'ai, maintenant je peux arroser les bananes sans problème, sans difficulté, parce que j'ai un forage, j'ai des panneaux et des petites accessoires. Donc ça m'a permis d'avancer, ça permet ma production d'augmenter, parce qu'auparavant c'est 500 kg, 200 kg, 300 kg. Maintenant, depuis que j'ai reçu l'appui de la RDCU, ça m'a permis d'avoir des tonnes. Là où nous sommes, l'année passée, on a récolté 5 à 6 tonnes. Maintenant, cette année, nous espérons avoir plus de 10 tonnes. Donc vraiment, pour moi, c'est une très bonne appui de ma part, parce que vraiment, la personne, il faut vraiment, chapeau, en tout cas chapeau à la RDCU. À Marsa Soumsanto, le cas de Ababakar Abdoulaye Koli fait rêver grâce au financement du projet en cours de démarrage par l'établissement d'un système intégré d'aviculture. Ici, la production et l'écoulement des volailles améliorent ses revenus. Le financement nous a permis de mettre en une bande de 250 poulets de chair. Et également, ça nous a permis d'acquérir les matériels qui nous manquaient, donc comme des abreuvoirs, des mangeoires. Ça nous a permis en tout cas de financer l'activité avicole dans tout le cycle. Si on avançait à 50%, donc avec cet appui, on a pu avancer jusqu'à atteindre les 80%. Basé à Sédhiou, Mahamadou Sidibé, sérigraphe de son état, après 18 années hors du pays, a pu, une fois de retour, renouveler ses outils de travail, améliorant du coup la qualité de sa production. Je vous donne un exemple. Epson bi, gisee ni li xale yi di liggéey bu rafet 7-8 parce que loolu tey boo xoolee jumtukaay la ba nga xamante ni tey dafay gën a gaawal liggéey bi ñu waroon a def ñaari fan ay heure lañ koy def parce que bu dee système par exemple ñun xalaat bi buñ ko bëggee utiliser ci liggéey bi day yéex mais comme am nañu ay jumtukaay nga xamante ni war na mën a gaawal liggéey bi moom lañ jënd ci xaalis boobu. Dans le déploiement des activités, 29 micro-projets ont été financés pour contribuer à la création d'emplois directs et indirects, mais aussi et surtout à la réduction de la pauvreté dans la région de Sédhiou, ce qui milite à la limitation de l'immigration irrégulière. Pour cette deuxième phase, nous avons accompagné les jeunes de la région de Sédhiou, qu'ils soient migrants de retour ou potentiels migrants, et en financer leurs initiatives. Cela nous a permis de créer des emplois extrêmement importants au niveau régional. Au minimum, nous avons pu créer une 50aine d'emplois directs et un peu plus de 140 emplois indirects. L'un des avantages comparatifs du projet se situe dans la mise en place d'un dispositif rapproché de suivi fortement ressenti par les bénéficiaires. À chaque fois qu'on reçoit un agent de l'ARD, donc s'il y a des manquements, on essaie de corriger ça avec eux pour essayer d'avancer. Donc on apprécie à sa juste valeur le suivi parce que c'est cela qui nous a permis de ne pas faire des détournements d'objectifs. Cela nous a permis de nous concentrer et de mettre le financement là où on nous a demandé de le mettre. Quand vous financez des gens, s'il n'y a pas ce suivi-là, le projet ne va pas aller.
Mais quand les bénéficiaires savent que chaque fois les missions de suivi viennent et les boostent un peu, ça leur permet aussi d'avoir cette cœur de travail. En outre, l'établissement d'outils de gestion et de gouvernance à la disposition des acteurs a été d'un apport fécondant dans l'atteinte des objectifs du projet. Ce programme nous a permis aussi de relooker la plateforme interactive Home, de réaliser un répertoire des associations de migrants qui sont basées au niveau de la diaspora, notamment en France, en Italie, mais également en Espagne. Ces expériences réussies ont permis de mesurer le poids et la portée des messages délivrés par les bénéficiaires à toute la population de Sédhiou et au-delà du Sénégal. Man lansana même bu ñu nee juróom man du ma dem di def aventurer parce que lu ma daj foofu xam naa. Ce que je peux dire à la jeunesse, vraiment rester ici. L'Europe c'est 10 fois plus difficile qu'en Afrique. Je lance un appel en tout cas à tous les jeunes pour leur dire qu'il est bien possible de rester chez nous, travailler chez nous et de réussir chez nous. C'est bien possible. Nous les femmes, parce que l'immigration aussi c'est à l'engagement des femmes. C'est les femmes qui poussent les jeunes d'aller. Nous conseillons notre enfant de rester ici. Même de faire des bananeries, ça donne des milliards. Pour une nouvelle initiative de ce genre, des points d'attention et défis ont été portés par les acteurs territoriaux. Nous sommes d'accord qu'on accompagne les migrants de retour, mais il faut changer la politique d'accompagnement. Premièrement d'abord, quand il s'agit de donner des projets, vraiment on nous demande trop de papiers. Vous avez affaire à des gens illettrés. Vous ne pouvez pas leur demander 150 000 dossiers à remplir et ensuite des dossiers qu'il faut envoyer pour présélectionner des dossiers. L'autre défi qui nous semble extrêmement important à prendre en compte, c'est celui du financement. Les petits financements pour nous ne permettent pas de créer beaucoup plus d'emplois. Nous pensons qu'il faut aller vers des financements beaucoup plus importants pour réaliser des infrastructures structurantes capables de créer plus d'emplois au niveau de notre région. C'est un beau modèle de réussite, mais qui devrait nous amener à faire de sorte que, en dehors des partenaires techniques qui nous accompagnent, que les migrants eux-mêmes qui sont installés dans les pays d'accueil pensent aujourd'hui à ces projets structurants et à participer à leur conception et à leur mise en œuvre. En accompagnant les migrants ou jeunes porteurs de projets ou micro-projets, le PECODELS 2 a pu démontrer utilement qu'il est possible de réussir dans son terroir et de contribuer au développement de sa localité. Un bel exemple de coopération nord-sud à démultiplier.